C'est le moment, donc maintenant, d'accueillir les 2 nouvelles recrues du team Winamax. C'est devenu officiel cette semaine. Romain Lewis et Ivan Dera sont là. Alors, puisqu'ils sont par téléphone, pour faciliter un peu la communication, on va commencer avec l'un des deux. Et le premier, Romain Lewis. Allez. Salut Romain. Salut tout le monde. Salut Romain. Bah ça va, tu nous demandes si ça va, c'est plutôt toi, ça doit vraiment bien aller quoi. C'est un grand moment qui vient de se passer pour toi, j'imagine, une vie qui change, une vie de joueur de poker en tout cas. C'est un peu un rêve, c'était une vraie opportunité. Et c'est génial. Mais c'est quand même incroyable parce que, tu sais Romain, d'abord ça me fait très plaisir que vous soyez parmi la Winamax Family, mais j'ai un peu regardé sur ton cursus. Je trouve qu'il y a plus d'enthousiasme lorsque tu as signé avec Winamax que lorsque tu étais avec PS. J'ai ressenti en tout cas dans ton message que tu étais vraiment quelqu'un de libéré. Est-ce que je me trompe? Clairement pour moi c'est... Non, ouais, c'est vraiment la room qui était en haut de la pyramide, en tout cas dans le poker français. Et j'ai déjà beaucoup d'amis qui sont là-bas, alors qu'avec poker Splash, j'étais un peu tout seul. Et pourquoi tu peux nous dire pourquoi, Romain? Pourquoi c'est ça vraiment que tu voulais? Vous avez la réponse? Bah oui. Allez. Non, c'est une question que je te posais. Ah, pourquoi du coup? Non, pourquoi c'est appartenir à cette room qui te bottait vraiment? Bah, pour moi, j'ai un peu appris le poker en France, et c'était vraiment la room où je suivais. Je connaissais les joueurs avec PokerStars, c'était un peu moins médiatisé, quoi. Moi, PokerStars France, à part qui on voyait pas grand monde. Après, moi, j'ai grandi un peu dans le poker, j'ai rencontré Sylvain, j'ai rencontré Davidi, Volatar, je me suis vraiment bien entendu avec tout le monde, et pour moi, c'était le meilleur entourage, quoi, le meilleur truc qu'on pouvait avoir. Alors, tu n'es pas pris par hasard, c'est aussi parce que, évidemment, tu as des résultats, parce que tu es connu dans le monde du poker et que tu es déjà très proche des joueurs qui étaient dans cette room. Pour donner un aperçu rapide, sans se tromper, on peut dire que tu en es à un $500 000 de gains en tournoi live. C'est un peu le bilan. Je me trompe pas? Exact, yes. Voilà, donc bon, parce que quand même, le team Wina Harper ne prend pas les premiers venus, sinon il m'aurait pris depuis longtemps, n'est-ce pas? C'est juste pour dans la tête d'un fiche, toi, Dani. C'est ça, t'auras le bracelet dans la tête d'un fiche et juste les premières lettres. Ouais, t'as raison, on dit rigole. Le jour où j'irai à Vegas, je peux t'assurer que tu rigoleras plus. Ok, d'accord. Ouais, je vais aller là-bas, je vais sécher un casino entier, moi, tu vois. Je sais pas pourquoi tu te marres. Mais parce que tu rêves. Calme-toi, reste animateur. Je rêve, mais je te signale que Romain aussi rêvait. Oui, lui aussi, il rêvait d'être un bon joueur de poker. Lui aussi, il rêvait d'intégrer le team Winamax. Lui aussi, il rêvait d'aller à Las Vegas, même s'il y est déjà allé. Mais là, il va y aller. Ah oui, alors justement, tu vas y aller là officiellement sous bannière Wina? Oui. Ouais, ça, mais je suis jamais allé, c'est la première fois. Ah ouais. J'avais pas l'âge avant, j'étais trop petit. Est-ce que le fait d'aller à Las Vegas justement avec la room que tu rêvais de signer, est-ce que tu vas là-bas en mode déterminé, en étant un vrai pro, c'est-à-dire tu te lèves le matin, tu te prépares, tu t'entraînes, peut-être quelque chose que tu faisais pas chez PS ou peut-être même à l'époque, ou alors tu penses faire la fête là-bas ou vraiment dis-moi quoi? Ouais, non, je pensais pas spécialement changer parce que j'ai intégré la team Wina. Ça fait quelques semaines ou quelques mois, je sais que je vais avoir un assez gros PAM là-bas, et j'ai été allé en mode vraiment focus. Je pensais faire un beau rythme de sport, pas sortir s'il y avait rien à fêter, et être très sérieux parce que finalement c'est un marathon. J'ai fait beaucoup de festivals EPT, c'était des festivals sur 7, 8, 9 jours, et après ces festivals-là, je me sentais déjà crevé. Donc si on fait x4, qui est Vegas, avec des tournois importants toutes les semaines, avec le tournoi le plus important à la fin, je pense que le rythme c'est un truc vraiment important. Donc ouais, c'était un de mes plus gros objectifs de base, c'était d'aller là-bas avec un vrai sérieux, et maintenant que j'ai les couleurs de Wina, ça sera encore plus, quoi. Je te pose cette question parce que justement, et on va passer à Ivan Dera. Ouais. Salut Ivan, et félicitations en tout cas pour ta signature. Vraiment, c'est mérité et c'est un vrai plaisir. Et j'ai lu quelque chose que tu disais justement que si tu allais à Vegas, ce serait vraiment où tu serais focus sur le poker, où tu ne ferais pas d'écart et que tu resterais concentré pour décrocher la tabale. C'est bien ça? Exactement, ouais. C'est, comme disait Romain, c'est un des objectifs principaux, quoi. Et avant de tout, garder bonne hygiène de vie, donc sport, sommeil, alimentation, faire gaffe à ça, quoi. Et après, une fois que tu as la top, tu te sens beaucoup mieux et tu peux enchaîner facilement les tournois.
Et ouais, parce que les gars, c'est bon, c'est formidable ce qui vous arrive et on est là pour vous féliciter, pour partager ce moment de plaisir avec vous. Mais intégrer le team Winas, ça veut dire aussi des obligations qui vont avec et une obligation de résultats qui nous rapproche un petit peu d'une sorte de calendrier que pourraient avoir des sportifs. Il y a de la pression maintenant sur vos épaules. Ouais, c'est vrai, je pense qu'il y avait toujours un peu de pression quand on est joueur de poker professionnel et on sait qu'on vit de nos résultats et on vit du fait qu'il faut qu'on soit prêt pour faire des bons résultats. Mais maintenant, c'est plus, en plus de ce besoin-là, c'est représenter une marque, c'est bien faire pour remplir notre côté du contrat, quoi. Donc, ouais, un petit peu plus. On vous l'a dit, Romain, dès le début, au moment de signer, il y a, comment dire, dans le contrat, il y a une sorte de charte d'obligation, de choses à faire pour la représentation de l'équipe et des choses à ne pas faire. Ouais, carrément, il y a plusieurs obligations. Il faut essayer de faire vivre la communauté, de parler le plus possible. Et en faisant ça, ce sont des Twitch le lundi soir. Il y a quelques Twitch à faire, il y a des vidéos à commenter, mais il y a des présences sur les tournois Oui peut-être, qui sont les gros free rolls partout en France. Mais dans la globalité, ça va être, rien. une opportunité quand même. Ça va être quand même quelque chose de nouveau pour vous, en tout cas, de pouvoir défendre les valeurs de Winamax et justement de véhiculer les valeurs, que ce soit sur le net ou vis-à-vis aussi des joueurs amateurs. Donc c'est aussi là où vous allez devoir être bon aussi. Surtout pour moi, parce que lui, Romain, il fait déjà sponsorant, il connaît déjà un peu plus comment ça marche et tout. Ouais. Je te donnerai des cours, Ivan, t'inquiète pas. Parfait. Voilà, il n'y a aucun souci. Merci. Mais ouais, non, si, ça, du coup, il y a une image à tenir et tout, et c'est aussi ça qui est kiffant, quoi. Aller jouer des tournois avec les amateurs et tout, c'est partager, donner aussi un peu de notre expérience et tout, entre guillemets, quoi. Donc, alors, ouais. Bon, Daniel, tu sais qu'Ivan, c'est quand même $400 000 de gains en tournoi live. Ouais, à eux deux, ils sont pas loin du million. Ouais, ils sont pas loin du million. Aussi, il a été double. T'as pris 2 fois le Winner Series, hein, c'est bien ça? Ouais. Ouais. Voilà, et 8e du Six Mix, hein, voilà, avec plus de $10 000. Bravo les gars.